Preview. Le samedi 23 juin avait lieu au port nord de Chalon-sur-Saône l'événement Let's Dance organisé par l'Espace des Arts. Le but, profiter d'une soirée autour de la danse et de la musique avec des ateliers mais aussi des concerts et des prestations, parmi lesquels Extension. Ce spectacle regroupe plus de 160 danseurs âgés de 8 à 70 ans, qu'ils soient néophytes ou confirmés. Pendant 3 mois, ils ont été entraînés et chorégraphiés par Michael Lemaire de la compagnie Espoir. Ça a été des échanges avec Jérôme Mallard de l'Espace des Arts. Et puis il a eu cette idée de partir sur un projet avec des danseurs hip-hop, donc issus du conservatoire, et des non-danseurs. Voilà. Et ça a été des discussions après en interne à l'Espace des Arts entre Géraud et Philippe, le directeur, donc, qui a validé cette idée de beau projet. Et puis voilà, l'aventure a démarré donc au mois de mars et elle se conclut donc aujourd'hui. J'avais déjà travaillé avec des non-danseurs sur d'autres projets, et puis vraiment de tout âge. Je pense que j'ai travaillé avec tous les publics en fait, alors aujourd'hui. Donc maintenant, le défi sur ce projet-là, c'était pas le fait d'avoir des non-danseurs, c'était plutôt le nombre de personnes impliquées dans ce projet. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait gérer. C'est pas facile à gérer parce que avec les non-danseurs, sur les interventions qu'on a eues avec eux, certains étaient absents pour des obligations familiales, professionnelles, donc ils revenaient la fois d'après en ayant loupé ce qu'on avait fait, donc il fallait les réintégrer. Ça paraît pas grand-chose dit comme ça, mais en fait, plus vous avez du monde, plus les petites choses qui vous font perdre 2-3 minutes, multipliées par 160, ça peut faire perdre des heures. Donc la difficulté, le challenge, il était là. Le fait d'avoir 160 personnes, voilà, on a peu de temps pour le faire. Donc le chronomètre tourne et puis on le surveille. Maintenant, il faut quand même voir que ça emmène énormément de possibilités, énormément de choses. Voilà, c'est des non-danseurs, on les a quand même emmenés à une première approche du plateau. On les a pas forcément tous mis en mouvement, en train de danser, parce que là, on n'est pas dans quelque chose de faisable. Mais le fait d'avoir des corps différents, avec des âges différents, là, je sais pas, les plus petits ont peut-être 6-7 ans, les plus âgés, 70 ans à peu près. Et en fait, on se retrouve naturellement avec une possibilité de créer une poésie à travers eux, puisqu'ils nous représentent. Là, l'idée, c'était de les mettre en mouvement. Le mot danser, après, faut pas imaginer qu'ils sont tous en train de danser du hip-hop avec de la performance et tout. On est plutôt sur... pour la partie hip-hop, on s'est appuyé sur la section hip-hop du conservatoire. Voilà, donc ce noyau-là, ils ont des parties vraiment hip-hop dans le spectacle. Après, pour les non-danseurs ou les amateurs, comme vous voulez, on est plus sur comment je me déplace sur un plateau, comment je vis. Il y avait vraiment cette notion du vivre ensemble. C'est la première chose que je leur ai dit, c'est bravo et merci. C'est-à-dire merci de vous engager dans ce projet, mais aussi bravo de vous engager dans ce projet parce que le vivre ensemble, on en entend parler beaucoup tous les jours, mais en entendre parler, le dire, c'est bien, le faire, c'est mieux. Donc c'est pour ça que je les ai tous félicités dès le départ du projet, parce que c'était un acte déjà courageux, et puis c'était c'était un réel engagement en soi. C'est-à-dire, je m'engage dans un projet, je suis un parmi 160, donc forcément, c'est pas moi qui vais compter, mais c'est le groupe. Il y a une scénographie avec des photographies de la ville de Chalon-sur-Saône. Donc l'idée, en fait, c'est un peu... nous, quand on est à Chalon-sur-Saône, nous qui vivons ici, quand on se déplace en ville, quel regard on a sur les autres, quelle approche on a, comment on peut s'accaparer l'espace urbain, comment on peut créer du lien ensemble. Ça paraît très utopique de voir les choses comme ça, mais je pense qu'il y a besoin aussi d'un peu d'utopie pour rester optimiste et puis croire en un avenir, clairement. Parce que bon, le vivre ensemble, on en parle, mais on vit de moins en moins ensemble. Il y a plein de choses qui nous coupent les uns des autres, donc il y a déjà une espèce de crainte, une peur qui est développée depuis
depuis un certain nombre d'années, j'ai envie de dire une bonne quarantaine d'années, et on voit que cette peur des autres, elle s'accroît quand même. On est tous, on ne vit pas seul, on vit dans des groupes, dans des petites communautés, mais qui en soi sont très fermées. Voilà, on a nos cercles d'amis, mais derrière, pour les ouvrir, pour les élargir, pour beaucoup, c'est peine perdue. Donc quand on parle du vivre ensemble, je pense que tout le monde doit comprendre un petit peu ce que ça veut dire, quoi. Voilà. Et je pense que ce projet en dit long sur ce que ça veut dire. Pour ma part et pour aussi les danseurs de la compagnie qui sont intervenus dans ce projet-là, on est plus que satisfait du résultat, parce que c'était pas gagné d'avance, c'était un réel challenge, c'était un défi de se lancer dans ce projet-là. Voilà, on arrive au jour J et ce qu'on s'était fixé comme objectif, on les a atteints. Voilà. Et puis on l'entend, on le voit. Ils sont tous ravis d'avoir participé à ce projet, pas que pour sa finalité, c'est-à-dire aujourd'hui avec la représentation, mais pour avoir traversé tous les ateliers auxquels ils ont participé depuis 3 mois. Voilà. Et ça, on sent que ça a créé quelque chose. Ça va peut-être susciter aussi des envies d'aller voir d'autres spectacles, des spectacles de danse ou autres, même en théâtre. Voilà, d'éveiller aussi la curiosité, et on le sent qu'entre eux, il s'est passé quelque chose. Même certains groupes n'avaient jamais travaillé ensemble, ils se sont vus que sur les 2 temps de rassemblement. Mais ils ont très bien compris que, vu qu'on avait travaillé sur la même chose avec différents groupes, qu'on était sur cette notion d'ensemble. Et ça s'est fait très naturellement, et ce qu'on cherchait, ça s'est mis en place. C'est un projet que la compagnie va proposer dans d'autres villes, voilà, par la suite. Donc c'est un peu le lancement de ce projet, qui, on l'espère, après sera traversé par d'autres publics dans d'autres villes. Voilà, c'est un point de départ. Ce projet-là, bon, il y a une partie qui sera présentée à l'Espace des Arts là, au mois de septembre, pour la réouverture de l'Espace des Arts. Et puis après, la compagnie reviendra, oui, dans à peu près un peu moins de 2 ans pour présenter un spectacle de la compagnie. Il faut savoir que nous, les danseurs du conservatoire, on était au cœur du spectacle. On a eu vraiment beaucoup de chorégraphies en hip-hop. Et donc au départ, on s'est vu principalement au conservatoire pour bosser vraiment des chorégraphies, que ce soit en solo ou en groupe. Et ensuite, on a fait la rencontre des figurants et amateurs qui s'ajoutent aussi au projet. Et c'est là qu'on a commencé à fusionner les 2 parties, donc les chorégraphies et d'autres passages aussi. Tout le monde y trouve sa place assez rapidement, puisque en fait, Michael le maire s'adapte au niveau de chacun. Donc par exemple, pour les amateurs, il proposait des pas simples et adaptés, des traversées, des contacts, des choses accessibles à tout le monde au final. Et voilà, la danse peut être que dans un geste très simple. Donc voilà, c'était pas vraiment compliqué de s'adapter à tout le monde. Dans mon cas, il faut savoir que de base, je ne fais pas de break. J'ai intégré le conservatoire en septembre dernier en hip-hop, en étant une danseuse debout. Donc j'avais très peu de notions en break, et c'est vrai que dans le spectacle on fait pas mal de break, donc tout ce qui dit les chorégraphies au sol, etc. Et pour moi ça a été un challenge, puisque c'était la première fois que j'apprenais, j'ai découvert beaucoup de pas comme ça grâce à Michael et à sa troupe. Donc ça c'était vachement intéressant, et puis ça nous fait évoluer dans la danse. On est hyper bienveillant avec les amateurs, parce que pour la plupart c'est leur première scène, donc on les met en confiance, mais sinon ça se passe très bien. Concernant les amateurs, c'est vrai que la plupart d'entre eux n'ont jamais fait de scène, donc nous parfois on les rassure. Juste avant de monter sur scène, je pense qu'il faudra les canaliser aussi, mais ça va le faire, et ils sont forts quand même, ils s'en sortent très bien, donc je pense que ça va aller. Après les spectacles, là c'est les vacances scolaires bientôt, donc moi personnellement je vais m'engager dans des stages, peut-être dans des compagnies ou dans des écoles. J'aimerais bien aller à Londres pour effectuer des stages de danse pour enrichir ma culture personnelle. Dans l'idéal, j'aimerais intégrer une compagnie en tant que danseuse hip-hop et contemporaine, puisque je fais aussi beaucoup de contemporain cette année. Et j'ai découvert ça cette année, et je trouve que ça aide à fluidifier ma danse, le hip-hop. Et ça casse un peu ce code du hip-hop qu'on connaît généralement grâce au break. Et pour moi,
qui suis danseuse debout, déjà ça m'aide beaucoup à fluidifier. J'ai voulu rejoindre ce projet, d'une part pour pouvoir faire des rencontres, qu'il y ait un échange, aussi au niveau danse. Se rapprocher du hip-hop, voilà, c'est une technique de danse que j'apprécie énormément, en sachant qu'il y a 5 disciplines, donc c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à voir et beaucoup de choses à découvrir dans ce genre de danse. J'ai dansé plusieurs années, je suis passée par la danse classique, l'afro-jazz, les claquettes. Par rapport à ce que j'ai déjà connu au niveau danse, le hip-hop n'a absolument rien à voir avec le reste, dans le sens où il y a plusieurs disciplines et on est toujours en train de découvrir les mouvements. On s'ennuie jamais en fait, voilà, c'est ça le hip-hop, on s'ennuie jamais. C'est une première expérience pour moi, c'est en même temps enrichissant, parce qu'il faut prendre conscience que l'autre est là. On fait les mouvements en fonction des autres aussi. Il y a beaucoup de contacts, beaucoup de regards avec les autres et ça c'est simplement énorme. Et puis aussi le partage avec les autres. Entre les professionnels et les amateurs, il y a eu un très bon contact. Et ça s'est très bien passé tout au long du parcours, du début jusqu'à la fin. Alors au niveau de nos répétitions aussi, voilà, on a bien travaillé, mais je trouve que pour le peu d'essais qu'on a fait en répétition, je trouve que le résultat est très beau. Par rapport à la thématique du spectacle, nous-mêmes encore hier, on ne savait pas trop où on allait. On a fait le filage, au fur et à mesure, on a vu le spectacle se créer sous nos yeux, avec tout ce qu'on a pu voir pendant nos entraînements, que ce soit pour les groupes différents, le nôtre. Donc voilà, la construction s'est faite en fait entre hier et beaucoup hier et un petit peu aujourd'hui. Voilà, le résultat est génial. Ce que le spectacle peut raconter, je pense que chacun peut faire sa petite histoire. Moi, il me fait penser à des choses qui remontent un petit peu à mon enfance, c'est-à-dire aller au-devant des choses qu'on ne connaît pas, avoir des challenges. L'histoire, elle peut être grande, ça peut parler de plein de choses, en plus avec ces cubes, avec les accessoires qu'on peut avoir, voilà, on peut comparer ça à des montagnes qu'on peut escalader et sur lesquelles on peut improviser une certaine élégance de la danse.